Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et aujourd'hui on va réagir à une story de Kevin Gage, le copain ou mari de Carla Moreau par rapport à l'affaire de sorcellerie. Donc là, ils sont restés beaucoup dans le silence depuis le début de cette affaire et Carla n'est apparue qu'une seule fois à TPMP et Kevin Gage a fait un petit message après. Et là, il refait un petit message, donc on va l'écouter. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Du recul par rapport à cette situation. Tu racontes? Tu racontes? Je vais vous faire un petit débrief rapide quand même. Je vous expliquerai mieux ça demain soir. Mais voilà, je vais vous faire un petit débrief rapide. Pour vous expliquer un petit peu, avec Carla, on a décidé de prendre du recul par rapport à cette situation. Car voilà, on s'est posé plein de questions. On ne voulait pas être impulsif sur les réseaux sociaux en prenant nos réseaux et raconter des bêtises sur l'un, sur l'autre. On n'avait pas envie de faire ça. Donc on a évité toute impulsivité en prenant nos réseaux sociaux et de répondre à tout et à tout. Donc voilà, on a décidé de se retrouver un petit peu en famille, de s'écarter un petit peu des réseaux sociaux et de tout, clairement. Et du coup, voilà, ça nous a fait un bien fou. Merci à tous pour votre soutien déjà, parce que je trouve que c'est quand même incroyable. Et vraiment, ça, je tenais vraiment à vous le dire, parce que franchement, ça nous a beaucoup aidé dans ces moments qui, à la base, n'auraient pas dû être des moments difficiles, mais des moments de soulagement. Car quand tu vis ça pendant 4 ans, du coup, quand ça s'arrête, tu devrais être content. Bon, il y a plusieurs choses qui ont fait que ça ne s'est pas déroulé comme ça aurait dû se dérouler, mais bon, quoi qu'il arrive, on vous tiendra au courant, bien évidemment. On laisse la police faire son travail, car la police est vraiment sur l'affaire, vraiment. Grosse affaire quand même. Donc on va laisser la police faire son travail, quelque chose qu'ils font très bien déjà. Et voilà, nous, pour notre part, on va continuer avec Carla et Ruby à vivre notre vie, à faire notre vie. Et clairement, voilà, pour nous, ça nous a permis vraiment de prendre du recul, surtout sur les gens autour de nous, surtout un peu surtout. Et franchement, ça nous a fait vraiment du bien. Et voilà. Et vraiment à vous remercier pour cette vague de soutien que Carla a eu sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est quand même quelque chose. Papa? Quoi? Et vraiment à vous remercier pour cette vague de soutien que Carla a eu sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, Ruby, elle avait envie de vous dire quelque chose, je crois. Elle avait envie de parler. Elle avait envie de parler. Tout le monde veut parler de ça. En ce moment, c'est un truc de fou. Même Ruby voulait faire le snap. Bref, je déconne. Voilà, comme vous avez vu, ça va un peu mieux. Ça va même mieux. Bon, ça m'a fait faire un petit régime. Du coup, j'ai perdu 10 kilos. Ça va dire que c'est des points positifs. Et donc voilà, avec Carla et Ruby, donc on va continuer à faire notre vie, à avancer ensemble. Voilà, parce que quand vous attaquez, pas vous personnellement, mais quand les personnes s'attaquent à ma femme avec laquelle j'ai un enfant, c'est comme si ça vous attaquait à moi. Ça déjà, il faut que les gens se le mettent dans la tête. Certaines personnes qui devraient se mettre ça dans la tête. Et après tout ça, donc voilà, nous, comme je vous ai dit, pas impulsif, on prend le temps de dire les choses, on a le temps de voir. Comme je vous dis, on attend que la justice fasse les choses. Et moi, ce soir, je vais regarder Real Madrid, Atalanta, tranquillement. On va finir de parler de ça sur une note positive en vous disant clairement merci à tous. Parce que vraiment, ça nous a vraiment touché. Moi, pour le coup, ça m'a vraiment touché. Et voilà, c'est vrai que c'était quand même incroyable cette vague de soutien. À toutes les personnes aussi qui ont été là dans ces moments compliqués, plus compliqués que difficiles. Parce que c'était des moments quand même compliqués avec des incompréhensions et tout ça. Merci à toutes ces personnes qui ont été là pour nous. Et c'est dans ces moments, de toute façon, qu'on voit les gens qui sont autour de toi et qui te soutiennent. C'est dans ces moments qu'on en a besoin. Et merci aux personnes qui ont été là. Donc voilà, c'est la story de Kevin Gage. Donc sur les 2 apparitions depuis le début de l'affaire, bon, l'autre apparition, je l'ai publiée aussi sur ma chaîne. Je trouve que Kevin Gage a changé par rapport aux Marseillais. Je trouve dans les Marseillais, tu vois, je trouve que c'est un mec, il aime bien rigoler, j'allais dire rigolo, mais pas rigolo, mais il aime bien rigoler, il rigole de tout, de rien, il se prend pas trop au sérieux. En fait, je voyais Kevin Gage comme quelqu'un qui aime bien rigoler, voilà. Je voyais Kevin Gage comme quelqu'un qui rigole tout le temps, H24, qui rigole avec tout le monde, tout ça. C'était l'image que j'ai de Gage. Et là, franchement, depuis ces 2 vidéos-là, je le trouve beaucoup trop sérieux, beaucoup trop sérieux. Après, là, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas fait un seul placement, une seule story, tout ça. Mais c'est aussi quand certaines personnalités du spectacle, tout ça,
portent une plainte, en général leurs avocats leur disent gardez le silence. Tout ce que vous pourrez dire dans les réseaux sociaux pourrait être retourné contre vous. Donc, quand des personnalités comme ça portent une plainte, il est assez souvent normal de les voir garder le silence ou très peu d'apparitions. Ou s'ils font une story, c'est vraiment une story style on est on est à la fête foraine, un truc comme ça, pas un truc débat, pas un truc polémique, pas une embrouille sur les réseaux sociaux. Vraiment. Il y en a même qui gardent totalement le silence des réseaux sociaux jusqu'à la fin de l'affaire, carrément, pour éviter que... Voilà. Mais je sais pas, on verra comment ça va se poursuivre, cette affaire, tout ça. Moi, comme je l'ai dit, en fait, soit la voyante, elle lui a dit, voilà, dis ça, elle l'a forcé à dire des trucs qu'elle ne pense pas, ou elle lui a fait croire que si elle disait ça, ben, ça ferait marcher son sort. Ou bien des fois ça peut arriver de s'énerver contre même son meilleur ami, contre sa famille, ça peut arriver de s'énerver même contre ses parents, de penser mal et le lendemain tout est oublié. Le lendemain on regrette d'avoir mal pensé. Je pense, je sais pas. Mais voilà, je dis mon avis, c'est pas une vérité absolue, je dis ce que je pense. Voilà, que Kevin, il a pris un sacré coup de sérieux. Voilà, pour moi, j'ai plutôt l'image d'un mec qui rigole tout le temps H24. Mais là, voilà, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.